7e épisode de l'aventure, et je m'attaque à gros cette fois-ci, puisque j'ai regroupé en un épisode 2 sujets plutôt délicats à filmer. Et il faut aussi dire que la Turquie m'avait préparé quelques surprises aussi. Concernant le tourisme sexuel, le podium mondial semble être occupé par la Thaïlande, bien que d'autres pays du monde soient tout autant sollicités. Sénégal, Colombie, Maroc, Turquie, sans oublier Pigalle à Paris et le quartier rouge à Amsterdam, qui bénéficient toutefois d'une image plus folklorique de ce tourisme sexuel. La prostitution, c'est l'acte par lequel une personne consent à pratiquer des rapports sexuels moyennant rémunération. Mais on peut se dire que si des adultes consentants trouvent un accord, c'est leur liberté, c'est leur choix. Où est le problème ? Le problème avec le tourisme sexuel, c'est quand ces adultes soi-disant consentants sont victimes d'un véritable trafic dans lequel ils sont à peine considérés comme des humains. Le tourisme peut alors se transformer en véritable esclavagisme sexuel dont les victimes sont parfois exploitées jusqu'à la mort, et dont les auteurs sont difficilement identifiables et contrôlables. Rappelons que dans le monde, le trafic humain est considéré comme le 3e commerce illégal par ordre d'importance, après la drogue et les armes. Et malheureusement, dans ce grand trafic, les femmes et les enfants représentent l'immense majorité. Mais alors pourquoi les touristes sont-ils enclins à se tourner vers la prostitution pendant leur voyage, alors qu'ils ne le feraient absolument pas le reste du temps ? Pour ça, il faut se plonger un peu dans la psychologie du touriste. Ce qui pousse le voyageur à se tourner vers la prostitution, c'est que le tourisme est souvent vu comme un loisir, donc il a envie de s'amuser. Et puisqu'il est dépaysé dans un endroit qu'il connaît peu, il s'affranchit des normes de sa société. Il est anonyme, et la prostitution est parfois plus accessible dans certains pays et dans certaines zones touristiques. En Méditerranée, la Turquie occupe malheureusement une grande place dans ce trafic. Alors que la prostitution est légale dans le pays, la Turquie souffre aussi de sa géographie si particulière. À cheval sur 2 continents, il est la porte d'entrée naturelle vers l'Europe, et sa proximité avec certains pays d'Europe de l'Est, touchés par une certaine pauvreté, incite parfois les trafiquants à y développer leurs activités. Direction Istanbul. Et pour filmer, il va falloir attendre que le soleil soit couché. Istanbul, 1h du mat, 2e nuit que j'essaye de filmer des séquences sur la prostitution. Chose qui n'est vraiment pas aisée, voire même pas conseillée du tout. Donc pour cette fois-ci, puisqu'hier j'étais très chargé, j'avais un gros sac avec un trépied, donc je me sentais pas vraiment à l'aise pour approcher le quartier. Donc aujourd'hui j'y vais de manière plus légère avec la caméra qui est là, et 2 autres caméras plus discrètes juste sous sa coche, suite à capuche, et puisqu'il pleut depuis 2 jours, j'ai ma super cape de super-héros. Donc Kawaii Quechua, premier prix.
Le tourisme sexuel peut prendre 3 formes. La prostitution classique, le voyage sexuel et le copinage. La prostitution classique est la forme la plus importante, mais aussi la plus visible au sein de ce tourisme sexuel. Cette prostitution est grandement motivée par la pauvreté et par le fait que parfois, un seul travail ne suffit pas. Hommes, femmes, enfants rejoignent alors les endroits les plus touristiques où ils proposent leurs services. Les boîtes de nuit, les bars, les plages, les trottoirs. Donc cette forme de prostitution est visible et facilement identifiable. Les voyages sexuels. Ouais, vous avez bien entendu, il s'agit d'une agence de voyage qui va vous faire un tour organisé rien que pour ça. Avec parfois des clauses de satisfaction vraiment douteuses. C'est pas très fréquent et il y a beaucoup de procédures judiciaires qui sont prises à l'encontre de ces organismes. En 2004 aux États-Unis, c'est la première fois au monde qu'une agence de tourisme a été visée par la justice et que les propriétaires ont été condamnés. Pourtant, le site web est toujours disponible et il semble s'adresser surtout à un public de retraités américains avec des photos bien sous-entendues. Exemple de filles que vous pouvez rencontrer pendant votre voyage. 3 petits points. Sans parler du guide touristique conseillé aux voyageurs tel que cet ouvrage intitulé « Trop de filles, pas assez de temps ». Un guide pour vos aventures romantiques en Thaïlande. Et bah avec ça, le guide du routard il peut aller se rhabiller. Hein. Le copinage. Cette pratique prend une forme plus subtile et on peut parler de copinage puisqu'il s'agit souvent de jeunes femmes qui deviennent les amies, voire les accompagnatrices privilégiées d'un touriste, le temps de son passage. Des services pas ouvertement monnayés, mais ces copines profitent du train de vie de leur nouveau compagnon et participent à des activités auxquelles elles n'auraient pas eu accès autrement. En échange, ces aventures finissent souvent au lit. On y retrouve des étudiantes et des chômeuses dans le besoin, souvent attirées par ces riches touristes étrangers, qui sont eux-mêmes intéressés par une aventure exotique avec une jolie fille. Dans certains pays, on peut mettre en lien ce sujet avec celui du mariage en blanc. Mais une des conséquences négatives de cette pratique, c'est que ces jeunes femmes finissent souvent par abandonner leur style de vie habituel et font donc de la prostitution leur activité principale. Il se trouve que cette pratique est particulièrement répandue à Cuba, avec des compagnons hommes et femmes. Enfin, pour terminer sur la prostitution, on peut distinguer 2 catégories parmi les touristes sexuels. Il y a les occasionnels et les assidus. Les assidus étant ceux qui ont choisi volontairement la destination pour cette pratique, tandis que les occasionnels sont les touristes qui se laissent tenter une fois sur place, souvent aidés par la fête, par l'alcool et par les drogues. Outre cette grande distinction, la grande majorité de ces clients sont des hommes, même si on recense certaines zones dédiées à la prostitution masculine. La contrefaçon est la violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit, ou en affirmant ou en laissant présumer que la copie est authentique. La preuve en caméra cachée dans ce marché touristique, où ce gentil vendeur a l'air de lui-même s'embrouiller avec les termes qu'il emploie. No plastic, 20-year quarantine. This expensive antelope leather. That look at our look document. Compartment document. Is it original? Original. Not imitation. Yeah. Extra quality. Original 2,500 euro. Original. Good imitation. Marca model Hermes. Okay. Yes. Imitation Yes. Hermes. Imitation Hermes. 300 lira Turkish money. L'Organisation mondiale du tourisme et certains organismes français ont publié des affiches à destination des touristes, leur rappelant que l'achat d'objets contrefaits est puni par la loi. Une production clandestine non contrôlée qui peut présenter des dangers lorsqu'il s'agit de médicaments ou de cigarettes par exemple. On pourrait élargir cette étude à d'autres trafics en lien avec le tourisme. On vient de voir la prostitution qui était l'élément central de cet épisode, ainsi que la contrefaçon. Mais on pourrait parler de la contrebande, et de la vente illégale de souvenirs archéologiques ou d'espèces animales protégées. Bye bye Istanbul, je me rends à présent dans la 3e plus grosse ville du pays, animée par un tourisme un peu moins international, bien que les rencontres que je vais y faire vont m'amener à voyager.
I don't smoke. I don't smoke. Where from? From France? Where from? France. France. Yeah. Yeah. Thank Paris you. is Paris. No. Marsilia. Bye. Where are you going? My plan is to go to Netherlands. Okay. I'm events organizer in Aleppo, Syria. Okay. Yeah. Maybe I will work with some people who work in this In this space. place. Okay. Maybe I will represent my CV Mhm. and I will see what can Yeah. I do there, and maybe something like tourism Okay. stuff. How old are you? 24. You? 24. 28. And you? 18. 18. Oh, young guy. I know him from the road. From the road. In Okay. Aleppo. His sister and relatives in this hotel, Sarai Hotel. Okay. Okay. So you're traveling together. Yes, Okay. same group. We lived Aleppo Together. together. Okay. Yes. And are you going to take the boat to Greece or? Yes. Yeah. The ferry. No. Oh. the air boats. Ah yeah. Okay. Uh, Yeah. Pneumatic. Okay. أيوة. So But you it you- cost. Yes. Yes, we Yes. we bought- bought you bought already. yesterday. Okay. We went yesterday on the road Yeah. to the point of Of the go to Greek. Oh, okay. of swimming. Is it Uh, Ayvalık? No. No, Adonolu. Adonolu. Okay. Mu? Ekşi? Adonolu. Adonolu, Maybe okay. strange Yeah. word. Strange and name. someone called the taxi driver. Yeah. He told him that you Policeman, have the jail man is. to, you have to come Okay. back. « 7h du matin en direct de la savane de Papy Brossard. Et ben non, toujours en Turquie. Je me suis rapproché des îles grecques, notamment l'île de Lesbos qui se trouve derrière, pour donner quelques jours de mon temps comme volontaire sur un camp de réfugiés. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, je retourne en Europe.
Donc ça c'était pour les enfants, c'est des petits. Ça c'est des gants. Evan, can you tell me what we're doing here? Yes, I can. We're making sandwiches for the refugees. Arnaud, est-ce que tu peux me dire ce qu'on est en train de faire là? On va apporter des vêtements secs pour un bateau qui va arriver. Apparemment ils sont 150. Ouais. Donc on a de la chance, on était en train de trier des vêtements et puis apparemment là il doit y avoir une plage, ça doit être juste là. Là tu vas devoir aller à droite je pense. À droite? Droite. Droite. Camping. Ensuite droite, ensuite gauche. Ok. Là? Ouais, mets-toi là, c'est parfait. Ils partent? Termine cet épisode numéro 7 ainsi que ces quelques jours de service d'aide sur l'île de Lesvos que je quitte à l'instant. Cet épisode a vraiment été dur à tourner pour moi et j'ai beaucoup appris. Et sur l'île de Lesvos, j'ai notamment beaucoup appris sur la réalité des crises humanitaires et notamment la gestion de l'aide. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné ces quelques jours en tant que volontaire. J'ai vraiment cette impression que j'ai pas passé assez de temps sur l'île, mais on m'a bien expliqué que même si j'y étais resté un mois, j'aurais de toute façon eu cette sensation que c'était pas assez parce qu'on arrive et la situation est déjà difficile, on repart, la situation est exactement la même, donc on a vraiment l'impression, c'est dur de mesurer ce qu'on a donné en fait comme effort et comme énergie. Mais je suis quand même parti sur une bonne touche puisque j'ai retrouvé par hasard un homme que j'avais accueilli en fait, qui sortait juste du bateau du Zodiac qui arrivait tout juste de Turquie. How many were you in the boat? 45. Yeah. Et je l'ai recroisé par hasard juste avant de prendre le ferry, je l'ai recroisé par hasard, il faisait la queue pour monter dans le ferry pour Athènes. Donc j'ai pu le retrouver, ça m'a permis de voir un peu l'avancement de cette personne et ça m'a particulièrement touché de le retrouver, sachant que c'était quelqu'un qui m'avait pleuré dans les bras en arrivant parce qu'ils avaient traversé un jour de grosses tempêtes. Et donc oui, ça va être quelque chose qui je pense va rester profondément dans cette aventure du Tour de la Méditerranée. Le tourisme de l'humanitaire a le mérite de faire prendre conscience de certaines choses, comme sur le conflit et sur la paix, sur l'espoir et le désespoir, sur les besoins les plus vitaux, sur la dignité et sur ce qui au fond nous rend humains. Alors que beaucoup le fuient, je continue ma route en direction du foyer d'origine de ces départs. Cette mosquée sera pour moi le point final de cet épisode. À quelques kilomètres du premier pays méditerranéen dans lequel je ne me rendrai pas au cours de cette aventure, je range ma caméra. Je jette un dernier regard derrière moi et rêve amèrement de cette ancienne destination touristique dénommée Syria.